Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on souhaite te donner comme information pour ce week-end? Et ce week-end, on te demande particulièrement de poser des intentions. On sent qu'aujourd'hui, tu as acquis une certaine sérénité. Alors peut-être es-tu dans un lien, dans une relation lumineuse. Alors la lumière amène toujours des choses à laquelle il faut se confronter. D'abord, nos propres limites, nos propres croyances limitantes sur nous-mêmes, la connaissance du soi profond, parce que finalement, c'est ça dont il s'agit, c'est d'abord connais-toi vraiment et connais tes limites, connais tes blessures, connais tes schémas avant de t'engager. Euh, Absolument, avant de t'engager dans cette relation, dans le lien que tu travailles avec une personne en particulier. Et on te dit aujourd'hui, tu es suffisamment lumineuse, tu as assez, entre guillemets, appréhendé les tourments, les blessures qui ont été mises en lumière. Et en fait, pose des intentions clairement par rapport à ta relation. On ne demande pas, en tout cas, la réunion ou le retour d'une personne. On doit respecter aussi dans ce sens son propre cycle de transformation. Et le fait de précipiter les choses ne sera pas forcément bénéfique à long terme. Donc en fait, ce qu'on demande, c'est le travail dans le cadre du lien qui vous unit pour que chacun comprenne sa juste place et ses propres limites. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, le travail que tu as effectué va amener une nouvelle forme de communication. On te dit que c'est une nécessité à un moment donné de rouvrir la communication, soit par le biais de messages, soit par le biais des réseaux sociaux, parce qu'en fait, on te dit qu'à force effectivement d'attendre, de demander ce retour, de faire des intentions, il se sent tiraillé dans ses énergies. Le problème, c'est que ton runner, surtout le masculin en l'occurrence, a une fâcheuse tendance. Alors mes cartes sont un petit peu, j'ai mon pied qui bouscule un petit peu ce matin, vous m'excuserez, je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo. Tu vois, ton runner, lui, est très ancré dans la matière et en fait, ce qu'il ressent dans son chakra sacré, c'est des pulsions. Des pulsions, alors, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, vous savez très bien ce que se cache derrière le mot pulsion. Et il est poussé par son chakra sacré à être tenté de revenir vers soi. Lui, il approprie ça à du désir. Alors c'est pour ça que parfois, certains, ça m'agace, je vais mettre en pause, hop, hop, hop. Voilà, c'est mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, certains runners notamment vont du coup concrètement ressentir les choses dans leur corps, dans la matière. Du coup, ça va se traduire par des pensées, comme je disais, des pulsions, d'où des messages à caractère parfois un petit peu de tentation dans l'échange que vous aurez avec lui. Ce qu'on te dit, c'est... alors, prends du temps, ne sois pas forcément... Alors ça, c'est à toi d'être aligné avec ce que tu souhaites. Si tu souhaites aller dans ces moments un petit peu privés, personnels, et que ça te va très bien et que ça ne te met pas forcément en souffrance, c'est ok. Hein, pour le coup, il n'y a pas de forme de jugement. C'est à toi d'écouter ce que tu ressens et ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Quel que soit ton choix, c'est celui-là que tu dois faire. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est surtout, accepte de te mettre en témoin du temps qui passe concernant son évolution et l'appréhension de ses propres expériences. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, ça ouvre à lui ce cycle initiatique, ce cycle de changement et ce cycle d'équilibre et de paix. Alors, c'est pas parce qu'il revient juste pour quelque chose de éternel que c'est derrière que négatif. Si à partir du moment où tu es dans le lâcher-prise, tu as suffisamment travaillé, tu constateras que ces périodes-là sont beaucoup moins douloureuses qu'à une époque pour toi. C'est un très bon, entre guillemets, test de savoir ce qu'il te reste en tout cas à travailler ou s'il y a quelque chose d'inconfortable, mais sois toujours dans le respect de toi-même. Et ce qu'on voit de son côté, c'est que lui est en train par ce changement dans les énergies, dans ce que tu as mis en place, il est en train de traverser, lui, à titre personnel, des épreuves dans sa vie personnelle, dans sa vie matérielle, dans ce qu'il fait au quotidien. Il se sent d'ailleurs un peu perdu. Et en fait, on sent que toi, de ton côté, tu as transmuté, tu vois, ces énergies sur un nouveau cycle. On te parle de nouveau cycle qui te concerne.
Et clairement, ce qu'on voit, c'est que la modification de ces énergies va entraîner, tu vois, tu vibres intensément l'amour et ce nouveau cycle d'amour va venir à toi. On te parle d'une véritable transformation et d'une véritable évolution qui passera d'une période où il y a peu d'échanges, où c'est très bref, où c'est très difficile, à une période d'équilibre, d'intensité et de communication et de fluidité entre vous. En fait, on passe de l'un à l'autre par le changement des énergies. Donc, si aujourd'hui il t'écrit, il revient, ne sois pas forcément sur la défensive. Sois dans l'écoute de ce que tu ressens, mais aussi sois ouverte et communique avec le cœur. Communiquer avec le cœur, c'est aussi dire ce qui ne va pas, c'est aussi dire ce qui t'a fait mal, c'est aussi dire ce que tu ressens, c'est aussi dire que tu as peur, et simplement d'être dans l'échange harmonieux. Et en fait, très rapidement, ça va changer l'évolution de la nature de votre relation, en tout cas du lien tel qu'il était aujourd'hui. On passe de distance à équilibre. Donc, on part sur de nouvelles énergies pour cette année 2025.